Avec la réforme 2020 du DSCG, ils ont changé des choses, mais heureusement qu'ils n'ont pas tout changé. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu le sais sûrement, au mois de mai, l'idée c'est de faire un point sur les différents points de la réforme pour t'aider à choisir quel lieu passer au DSCG, avec le changement de date par rapport aux inscriptions à la réforme du DSCG. Si jamais tu n'es pas forcément au courant que c'est la première vidéo que tu regardes, je t'invite vraiment à cliquer sur le i par ici ou par ici pour voir la première vidéo et avoir vraiment la suite logique. De toute manière, à chaque fois dans la description, je te mettrai la playlist pour avoir toutes les vidéos et que tu n'en loupes aucune et que tu puisses vraiment tous les voir. Comme je te le disais, aujourd'hui, justement, on va voir les changements qu'il y a dans chacune des UE. Rassure-toi, la vidéo va pas faire 3 heures. On va pas lister les détails, les changements détail par détail, mais vraiment des vues d'ensemble. Et l'idée, c'est vraiment de te dire, bah voilà, tu sauras par rapport aux UE que tu comptes passer si tu as de gros changements avec beaucoup de choses à retravailler ou pas du tout. J'ai classé les UE en 3 catégories. Tu verras qu'il y en a 2 petites et une grosse, mais ça, c'est pas grave. L'idée, c'est qu'il y a des UE qui n'ont pas du tout changé. Il y a des UE, il y a des points qui ont changé, mais ça ne concerne pas. Et il y a des UE qui ont changé. Et là, je te dirai rapidement qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui n'a pas changé. Donc, tu verras, ça va être quand même assez rapide. Mais pour ça, on commence par la première catégorie. Je te disais qu'il y a 2 petites catégories. Ça, c'est une des petites catégories. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule UE qui a changé. Et celle-là, c'est l'UE 1, gestion juridique, fiscale et sociale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'avec la réforme, ils n'ont pas changé. Quand tu regardes le référentiel avec les différentes parties à aborder, rien n'a été changé. Ils l'ont laissé tel quel. Par contre, ce qu'il faut savoir par rapport à cette UE, c'est que cette UE, étant donné que c'est du droit, ça change en fonction des lois qui sont votées. Donc, quasi tous les ans, il y a soit des petits changements, soit des gros, mais c'est des changements qui concernent l'UE en tant que tel et pas vraiment par rapport à la législation, en tout cas de l'organisation du DSCG en disant bah, on va rajouter tel type de droit ou on va enlever tel type de droit. Voilà pour cette UE, il n'y en a qu'une seule, c'est rapide. Et là, on passe à la deuxième catégorie. Celle-là aussi, c'est une petite catégorie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule UE, pareil. Et toutes les autres, bah, tu l'as deviné, vont se retrouver à la fin. C'est 5 UE. Et celle-là, en fait, bah, tout simplement, c'est l'UE 7. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé un truc, c'est la durée du stage qui est passée de 8 semaines à 16 semaines. Mais tu l'as compris, si tu passes le DSCG en candidat libre, on s'en fout de ça en fait d'une certaine manière. Et on peut aussi passer cette UE et vraiment regarder la dernière partie, celle qui nous intéresse le plus. Alors, pour les UE qui ont changé, bien évidemment, je vais y aller décrescendo. Tu l'as bien vu, on a parlé de l'UE 1, de l'UE 7, donc c'est la première et la dernière. Donc là, je vais partir de la 6 et je vais y aller décrescendo. Bon, j'avoue, j'ai un peu de mal à regarder à distance comme ça mon ordi, donc je le rapproche, mais ça, c'est pas trop grave. Donc, si on commence avec l'UE 6, bah, bien évidemment, l'UE 6, c'était l'oral d'économie partiellement en anglais. Qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à cette UE? Bah forcément, il y avait 7 thèmes qu'il fallait travailler en fait avec des articles, etc. Et sur ces 7 thèmes, bah, les thèmes déjà ont un peu changé. Quand je regarde le référentiel qu'il y avait avant et le référentiel 2020, les thèmes maintenant sont différents. En fait, certains restent identiques, mais d'autres ont évolué justement. Là, tu te dis peut-être que je ne parle pas du changement essentiel de cette UE. yes, of course. Bon, t'as remarqué l'accent tout pourri, mais c'est pas le plus important. Tu l'as deviné, en fait, le changement important de cette UE, c'est qu'avant, c'était une épreuve d'oral d'économie partiellement en anglais, et là, ça passe totalement en anglais. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si avant, tu pouvais être très bon en anglais et limiter la casse par rapport à l'anglais, bah là, t'as pas le choix. Si jamais tu maîtrises pas l'anglais, bah va falloir s'y mettre un minimum si tu veux pas avoir une note éliminatoire. Donc bien évidemment, maintenant qu'on a vu la 7, la 6, bah on passe à la 5. La 5, c'est management des systèmes d'information. Pour faire simple, c'est de l'informatique. Et là, qu'est-ce qui a changé? En fait, la structure reste identique, donc les différentes parties du programme. Par contre, ils l'ont actualisé comme c'est de l'informatique et que c'est pas du droit. Si tu ne l'actualises pas par rapport aux notions qu'il y a à avoir à l'intérieur, en fait, ça sera très vite dépassé. Pour te donner un exemple hyper simple, par exemple, avant, il ne parlait pas de Big Data. Maintenant, il y a une partie sur la Big Data. C'est pas forcément un gros chapitre, mais comme je te l'ai dit, les structures restent identiques, mais à l'intérieur, ils insèrent, on va dire, des nouvelles technologies ou de nouvelles notions qui sont importantes à connaître. Donc, tu l'as compris, si on a vu la 7, la 6, la 5, on ne fait pas la 4 parce qu'il y a une raison particulière. On fait d'abord la 3, management et contrôle de gestion. Il y a un changement dont tu as entendu parler sûrement, c'est l'ajout du marketing dans cette UE-là. Et ce thème-là est ajouté dans la partie management. Moi, j'ai constaté aussi un deuxième changement, c'est que moi, j'ai regardé le référentiel de 2014 et j'ai comparé avec celui-ci. Dans le référentiel de 2014, tu avais quand même une partie management avec des thèmes à travailler, une partie contrôle de gestion avec des thèmes à travailler. Ben là, en 2020, ils ont tout fusionné en un seul. Donc, tu as toutes les parties. Ils ont fusionné les chapitres dans un seul programme où ils mélangent management et contrôle des gestions. Il n'y a plus ce distinguo qui se fait entre 2 grosses parties. Maintenant, les seuls UE qui te restent, c'est la 4 et la 2. Et justement, j'ai décalé la 4 à la fin parce que avant la réforme, c'était lié à la 2. Étant donné qu'il y avait une partie dans la compta, dans l'UE 4, donc, qui est l'évaluation des entreprises, qui était aussi dans la finance,
Certains considéraient, et à juste raison, que c'était intéressant de passer les deux UE en même temps parce que ça te permettait justement de travailler un chapitre dans les deux UE en même temps et de gagner du temps. Mais je continue quand même de m'en lancer en faisant d'abord l'UE4 et je te ferai à la fin l'UE2. Donc dans l'UE4, avant réforme, tu avais 4 grosses parties et tu as un peu deviné déjà le changement. Tu avais 4 grosses parties. Donc tu avais un peu communication financière et évaluation d'entreprise. Tu avais la fusion, la conso et l'audit. Bien évidemment, il y a du changement. On parle de ce qui n'a pas changé. L'audit reste identique. La conso reste identique. La fusion reste identique. En tout cas, ça n'a pas beaucoup bougé. Je te disais qu'ils avaient enlevé l'évaluation d'entreprise. Effectivement, ils l'ont enlevé de l'UE4 pour pas que ça fasse doublon avec l'UE2. Donc maintenant, c'est fini. Il n'y a plus besoin de se dire que je passe les deux UE en même temps. En revanche, ils ont enlevé un bloc. C'est pas pour le laisser tel quel. À la place, ils ont mis des normes IFRS. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le référentiel, maintenant, tu as une partie conso et tu as aussi une partie à part entière de normes IFRS. Je t'ai dit qu'avant la réforme, il y avait une partie qui s'appelait communication financière et dedans, il y avait de l'évaluation d'entreprise. Par rapport à la communication financière, très franchement, je ne sais pas s'ils l'ont totalement scratché ou alors s'ils l'ont quand même gardé un petit peu dans les autres parties. En tout cas, voilà, les 4 gros blocs qu'il y a maintenant. Donc, il y en a 3 qui ne changent pas d'une certaine manière et ils en ont enlevé un pour le remplacer par autre chose. Donc, il n'y a plus d'évaluation ou plus de communication financière et à la place, ils ont mis des normes IFRS qui sont en plus grosse dose. Tout en sachant que dans la partie consolidation, bien évidemment, il y avait déjà des normes IFRS parce que tu regardais ça en normes RMCC, donc les normes comptables françaises, et en normes aussi consolidées internationales IFRS. Donc là, tu as double dose de normes IFRS. Ça, c'est sur les changements de l'UE4. Et il ne nous reste plus que la dernière UE, l'UE2. Alors, celle-ci, tu l'as compris, s'ils ont enlevé l'évaluation des entreprises dans l'UE4, ils l'ont gardée dans celle-ci. Pareil, l'UE2, il n'y a pas eu de gros changements par rapport à la structure de l'UE, c'est toujours identique. Par contre, ils ont inséré certaines choses, un peu comme pour le management des systèmes d'information, le MSI, c'est-à-dire qu'ils ont tenu compte de deux choses, l'impact de la crise de 2008 sur la réglementation financière et l'introduction de l'impact du numérique sur la finance. Donc, quand tu regardes un référentiel d'avant et d'après, les structures sont relativement identiques. Ce qui change, c'est vraiment à l'intérieur sur les notions à connaître. Voilà pour les changements d'UE. Et comme promis, je te fais réfléchir à ta situation pour pouvoir choisir les UE que tu vas passer cette année. Et là, ça c'est maintenant. Comme d'habitude, si je te pose des questions, je me les applique à moi-même aussi et donc je joue le jeu. Je t'inviterai vraiment à mettre en commentaire ta réponse et là je te pose les deux questions. Tout d'abord, la première c'est les UE que tu comptes passer ou repasser, surtout peut-être repasser si tu en as certaines, est-ce qu'il y a eu des gros changements dessus ou pas? Et deuxième chose aussi, quand tu les repasses, est-ce que tu les maîtrisais bien avant ou est-ce que tu vas vraiment devoir les retravailler? Pourquoi je te pose la question, elle n'est pas anodine, tu l'as bien deviné, si jamais c'est une matière. Je te donne un exemple concret. Si tu passes l'UE4 par exemple, ou tu repasses l'UE4, tu te rappelles, on a enlevé l'évaluation, mais ils ont rajouté des normes IFRS. Tu te doutes bien qu'il y a quand même relativement de gros changements. Si jamais tu dois la repasser, tu vas devoir prévoir du temps pour la réviser. Tu vas devoir prévoir du temps en plus parce que tu as des nouvelles parties que tu n'as pas forcément travaillé. Si en revanche, tu repasses des UE comme l'UE1 par exemple, où tu vois que c'est que de la réglementation qui change, tu te doutes bien que si tu la maîtrise à peu près, alors peu importe la note que tu as eue, mais si tu considères que tu as à peu près bien travaillé la matière et que tu as besoin juste de réviser, tu peux considérer que tu auras plus de temps pour passer d'autres matières si tu dois passer plusieurs UE. Question simple, est-ce que les matières que tu dois repasser comportent de gros changements avec cette réforme ou alors est-ce que ce sont des petits changements qui vont te permettre justement de pouvoir travailler d'autres UE derrière? Bien évidemment, comme je te l'ai dit, je te mets ma réponse, en tout cas ma situation en commentaire, n'hésite pas à le faire, toi aussi. À la fin de cette vidéo, bien évidemment, là on est déjà à la deuxième par rapport au changement des réformes. Il reste une troisième vidéo justement où là ça va être une vidéo hyper pratique. Donc je t'invite vraiment à t'abonner si ce n'est pas encore le cas, à cliquer sur la cloche, à cliquer sur toutes, mais ça maintenant tu as l'habitude, limite je te saoule avec. Surtout, je te dis à dimanche prochain et n'oublie pas de me mettre en commentaire ta situation.